à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour vous faire un tirage concernant les flammes jumelles. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, je suis assez prise par des projets que je suis en train de mettre en place. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tirage qui restera un tirage général, mais toutefois j'aimerais faire de différencier les diverses parties dans ce parcours parce que je pense, en tout cas c'est ce que je pense moi, qu'il y a trois parties différentes dans ce parcours et voilà, donc pour que ce soit un peu plus ciblé par rapport à votre parcours, par rapport à l'endroit où vous êtes dans ce parcours, voilà, je voulais faire différencier en fait ces trois parties. Je vais vous les résumer rapidement. Je ne vais pas vous faire toutes les étapes, parce qu'évidemment il y a des étapes. Mais je vais vous le faire voilà, assez rapidement. En gros, pour moi, ce qu'inclut ces parties. Donc pour la première partie, donc bon voilà, il y a le départ, la reconnaissance, la reconnexion, d'accord. On peut avoir une relation physique ou non. Avec notre jumeau, on n'est pas forcément en couple dès le départ, d'accord? Même d'ailleurs pour la suite, pour la seconde partie. Mais en tout cas, il y a reconnexion, il y a relation physique, évidemment, puisqu'on se voit. Mais voilà, en tout cas, c'est le départ de la relation. Ensuite, il y a très souvent la séparation, physique ou non, également, parce qu'on peut travailler ensemble, donc continuer à se voir. Mais en tout cas, il y a séparation du couple, du lien. Voilà. Ensuite, par rapport à la féminine, dans ce premier parcours, en général, c'est là qu'elle fait sa nuit noire de l'âme. Elle sort de cette nuit noire de l'âme, elle commence à faire des recherches sur le lien. Elle a beaucoup de doutes. Est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que je ne suis pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de flamme jumelle? Elle est très souvent très dépendante affectivement par rapport à son jumeau. Et elle s'ouvre toutefois quand même tout doucement à la spiritualité. Elle commence à demander des signes. Elle voit un peu des synchronicités un peu partout. Voilà. Et bon, elle est très énormément dans la dépendance. Ensuite, concernant le masculin, en général, bon ben il fuit dès le départ. Il fuit, il porte un masque, il nie le lien. Il a très souvent une énergie tierce, que ce soit une personne, une addiction, etc. Il aime bien jouer un peu au chat à la souris, il ne sait pas ce qu'il veut. Il est un peu perdu, le masculin au départ, enfin, pas qu'au départ d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas au départ, autant la féminine s'éveille, je vais dire, au lien, malgré ses doutes. Mais en tout cas, elle fait beaucoup de recherches, elle regarde énormément de vidéos. Souvent, ce sont elles qui font des demandes de tirage, etc. pour être éclairée, parce que elle se demande même s'il l'aime, enfin voilà. En tout cas, les deux sont dès le départ souvent dans une espèce de télépathie. Ils rêvent beaucoup l'un de l'autre. Voilà, je vais pas m'étaler, comme dit. Voilà. Ensuite, pour la seconde partie de parcours, la féminine en général est sortie de la nuit noire de l'âme. Elle commence à travailler sur elle. Elle a compris qu'elle avait des blessures à travailler. Elle commence vraiment à intégrer elle a intégré le concept de flamme jumelle. Elle comprend ce que c'est. L'univers lui fait comprendre qu'elle a une mission de vie à accomplir. Donc souvent, c'est un chamboulement. Elle change de vie, d'emploi, elle divorce, elle se sépare, etc. Sa spiritualité est de plus en plus avancée. Elle a beaucoup de moins de doutes, même si elle peut encore en avoir. Elle se détache ensuite. Là, je vous dis par étapes. Elle se détache de plus en plus du lien. Elle se détache de plus en plus de son masculin et il lui arrive même de couper complètement les ponts avec ce masculin. Et grâce à ce lâcher prise et à la guérison de ses blessures, elle essaie d'aller vers une complétude. De toute façon, la féminine. Elle pousse le masculin vers le haut, qui lui, donc j'en viens, maintenant par rapport au masculin,
En général, c'est dans cette deuxième partie de parcours qu'il entre dans la nuit noire de l'âme. Et là, l'univers, là c'est pareil, pour le masculin, tout s'écroule. Hein. L'univers le force, on va dire, quasiment à travailler sur lui. Il faut lui mettre un peu des coups de pied aux fesses, hein, d'accord. Et là, le masculin ensuite commence à comprendre qu'il faut qu'il se détache de son énergie tierce, donc que ce soit de son épouse, de sa concubine, de ses addictions, etc. Et il vient de plus en plus à ce moment-là vers sa féminine, mais il est encore dans les peurs, donc il fait un pas en avant, 10 pas en arrière, il est encore dans les peurs, hein, le masculin. Mais tout doucement ensuite, il commence à s'éveiller. Et là on voit qu'il commence à se transformer, il peut changer beaucoup. Souvent la féminine est très étonnée parce que son masculin change énormément. Parce qu'en fait il se rend compte que il a un lien particulier, que cette nuit noire de l'âme lui fait ouvrir les yeux, et il a un lien particulier avec sa féminine. Et vu que elle, en fait, elle commence à arriver à la complétude, en tout cas, voilà, elle lâche prise, ses blessures, voilà, ça va de mieux en mieux. Et voilà, elle coupe les ponts, hein, ça peut arriver qu'elle coupe les ponts, et lui, il se dit, mais elle me donne plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, voilà. Et à la fin, pour moi, de cette deuxième partie de parcours, il peut y avoir pré-réunion, d'accord? Si il doit y avoir réunion. Moi, j'estime, encore une fois, c'est ma propre vérité, que une fois, si on a guéri nos blessures, si on a énormément travaillé sur nous, lâché prise, pour les féminines, lâcher cette dépendance affective, pour le masculin, ouvert les yeux, etc., il y aura réunion, il n'y a pas de raison. D'accord? Mais ce n'est pas forcé. Mais je pense qu'une grande majorité des liens flammes jumelles arrivent à la réunion. Mais c'est que mon avis, d'accord? Chacun a ses croyances, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein. Par rapport à ces parcours, d'ailleurs c'est la même chose, hein, c'est ce que je pense moi. Hein. Ensuite, là on arrive à la troisième partie de parcours, là on arrive à la réunion. Après la réunion, ça ne veut pas dire qu'on habite ensemble, on est en couple, ça y est, c'est fini, la vie est belle, love to love. Hein. La réunion, pour moi, ça veut dire qu'on est en couple, tous les deux ont pris conscience du lien, d'accord? Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on habite ensemble, loin de là, d'accord? En tout cas, parce qu'il faut apprendre à se réapprivoiser en 3D, dans la 3D, parce que souvent les deux ont énormément changé, forcément, par la force des choses, les deux ont changé. Il se peut que pour certains parcours, vous soyez vu, la reconnaissance se soit faite il y a 2 ou 3 ans, et que vous n'avez pas eu du tout de contact. Entre-temps, c'est possible. Chaque parcours est vraiment différent. Donc là, il faut carrément se connaître, apprendre à se connaître. D'accord? Voilà. Ensuite, il faut continuer à travailler également. Je pense qu'on continue à travailler sur nos blessures. Je pense qu'on a toujours des choses à travailler. Et après, je pense que tout doucement, on arrive à connaître notre mission d'âme. Je pense qu'on a une mission d'âme, qu'il soit commune ou non. Je pense qu'on est poussé vers notre mission d'âme, d'accord? Et ensuite, la fusion, etc., etc. Voilà. Alors, j'espère que, voilà, j'ai fini. J'espère que j'ai pas été trop longue, assez claire, mais je voulais juste un peu vous faire un petit résumé de ce que sont ces parties, en tout cas pour moi. Voilà. Je vais commencer le tirage. On va regarder ensemble le lien, ce qui se passe actuellement pour chacun. Et j'aimerais voir aussi, un peu, au lieu de toujours voir uniquement qu'est-ce qu'il fait en ce moment, etc., j'aimerais plutôt peut-être me diriger vers les attentes de chacun. D'accord? Les attentes, les points faibles, et un peu des conseils et des messages. Bon, ça, je verrai. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer, évidemment, chaque tirage, et je vais le mettre en accéléré. Comme ça, si vous voulez passer, vous passez, sinon vous le regardez. En tout cas, ce sera en accéléré. Et voilà. Donc, je vous dis à tout de suite.
Voilà, donc je reviens vers vous pour la première partie de parcours. Les personnes qui sont en première partie de parcours, d'accord? Donc, souvent les féminines en nuit noire de l'âme ou qui viennent d'en sortir, qui ont beaucoup de doutes, qui sont en dépendance affective, le masculin qui fuit, etc. Hein, d'accord? Vous regarderez si vous voulez le début de la vidéo. Donc, en fait, j'ai fait un tirage avec quasiment uniquement des tarots. Hormis pour voir le lien, les énergies générales du lien actuel. Sinon, c'est que des tarots, hein, d'accord? Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Là, j'ai fait les énergies du lien actuellement. Là, c'est la féminine. En dessous, c'est le masculin. La féminine actuellement, le masculin actuellement, les attentes de la féminine, les attentes du masculin, les points faibles de la féminine, les points faibles du masculin et les conseils ici, pour les deux, hein, d'accord? Donc, dans les énergies générales actuelles, pour le lien, avec la triade, j'ai demandé, enfin, ce qui est sorti, c'est femme, je sais pas si, voilà, femme, tentation et pénitence. Donc là, on nous parle très clairement de la féminine, d'accord? La féminine, donc tentation avec le 11, chiffre des flammes jumelles, et la pénitence. On nous parle très clairement de la féminine, des peurs de la féminine. Là, on me dit qu'il y a une rivale. Que la féminine, parce que la carte de la tentation nous parle également du rival, et que pour elle c'est un malheur cette rivale, donc on nous parle là un malheur, une punition, d'accord, et ça la met en peine évidemment, donc c'est très fort, hein, parce que j'ai demandé le lien en général et on nous parle vraiment de la féminine, donc je pense, comme c'est un tirage pour les premières parties de parcours, qu'il y a certaines féminines en fait qui en veulent encore énormément parce que là on nous parle d'énergie tierce, d'accord? On nous parle que la féminine nous parle pardon, que les cartes nous parlent en fait que la féminine en veut énormément à l'énergie tierce. C'est très dur pour elle d'accepter cette situation. Énormément de masculin en début de parcours, alors que ce soit une énergie tierce, ça peut être une femme, mais également une addiction. Mais là, ça me parle vraiment d'une énergie tierce, enfin d'une femme. D'accord, hein, féminin, masculin, voilà, vous faites selon votre polarité, hein, féminine ou masculine. Hein. Pour aller plus simple, voilà. Là, on parle de la féminine, donc je dis femme, puisque pour moi, elle a un masculin, mais vous êtes un homme ou une femme, voilà, hein, d'accord? J'espère que c'est clair. Donc, la féminine est en peine et dans le malheur parce que son masculin est avec une énergie tierce. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et elle ne comprend pas, c'est vrai qu'en début de parcours, c'est compliqué. Mais en fait, le masculin est avec cette énergie tierce, très souvent l'aide, malgré ce qu'on peut croire. L'aide à guérir certaines blessures, l'aide par rapport au lien, du coup, d'accord? Donc en fait, il faut absolument que, parce que là, c'est vraiment très fort, que les féminines là, il faut que, j'avais envie de dire, vous fassiez avec. Oui, c'est comme ça, c'est dans le parcours. Il faut pas que vous détestiez cette femme parce que elle est là pour, ou un homme si vous êtes en couple homosexuel, mais elle n'est pas là pour vous faire du mal. Et ça, vous le comprendrez justement au fur et à mesure de l'avancement du chemin. Parce qu'en dos, j'avais quand même le Nadir. Hein. D'accord? C'est vraiment très sombre. Hein.
Vous la voyez vraiment comme une personne sombre. Ensuite, actuellement la féminine. Donc avec le tarot des flammes jumelles, j'ai synchronicité. Et avec le Rider-Waite, j'ai le 3 de denier et la roue de la fortune. Donc actuellement, certaines, bien sûr vous prenez que ce qui vous parle, hein, certaines des féminines ont beaucoup de synchronicité, ont énormément de synchronicité. Avec le 3 de denier nous parle de choses concrètes, hein. Les deniers, c'est l'élémentaire, c'est les choses concrètes qui nous parlent de travail en équipe. Donc je pense que certaines féminines là ont commencé le travail sur elles-mêmes, puisqu'elles sont sorties de la nuit noire de l'âme, et demandent de l'aide, commencent à se renseigner sur comment soigner ses blessures, etc. D'accord? Et on a la roue de la fortune qui nous parle du destin, de changement. Pour certaines féminines, il y a du changement, elles arrivent à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Il y a beaucoup de synchronicité en tout cas. D'accord? Donc ça c'est pour actuellement. Ensuite, les attentes de la féminine. Donc on a le féminin sacré, énergie tierce. Alors bon, c'est exactement la même chose. La femme, féminin sacré, tentation, pénitence. En fait, on en revient, on en reparle. Donc les attentes de la féminine, c'est qu'en fait, ce soit fini avec l'énergie tierce, hein, parce que c'est les attentes par rapport au lien et par rapport au masculin. Donc les attentes de la féminine, c'est que l'énergie tierce, voilà, elle ne soit plus là. On a ensuite le 4 de bâton, qui nous parle de stabilité. Le 4, hein, c'est la structure, les fondements, la sécurité. Donc, elle a envie de ses attentes. C'est ça, hein, ça nous parle également de mariage. Le 4 de bâton, on fait quelque chose, on fait une union, vous voyez. Et la mort. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle espère que l'énergie tierce meure. Mais en tout cas, que ce soit la fin de quelque chose, la mort, voilà, on meurt pour quelque chose de nouveau. Donc elle veut, les attentes, c'est que son masculin quitte cette énergie tierce pour trouver une stabilité, une union avec ce masculin, et que ce soit enfin la fin de tout ça. Mais là, en première partie de parcours, il y a encore du chemin. Hein. D'accord? Ensuite, les points faibles de la féminine. Donc, avec l'énergie, le tarot des flammes jumelles, on a travail, l'âme sacrée, les pensées et le 7 de denier avec le Rider-Waite. Donc, en fait, la carte du travail, d'accord? Ça veut dire, en fait, vu que c'est dans les points faibles, ça nous parle de manque de travail. Il faut que la féminine travaille encore. Elle ne travaille pas assez, vous ne travaillez pas assez sur certaines de vos blessures, peut-être, de vos pensées. L'âme sacrée, en fait, cette carte, j'ai envie de dire, c'est comme l'œuf originel, vous voyez, c'est le 0. C'est l'âme avant d'être scindée. Donc on vous demande de travailler sur cette âme sacrée, ne pas oublier que vous ne faites qu'un. Ne pas oublier ça. Et en fait, ça veut dire donc travailler sur vous, parce que vous ne faites qu'un. Si vous travaillez sur vous, vous travaillez sur l'autre automatiquement. Donc en point faible, donc on vous dit, travaille sur ton âme sacrée, tu ne travailles pas assez sur l'âme sacrée. Il y a beaucoup trop de pensées par rapport au masculin. Et il y a de la patience. Le 7 de denier, en fait, c'est quelqu'un, vous voyez, ce jeune homme-là, qui a planté des graines. Et là, on reparle encore du concret, hein, c'est encore les deniers. Hein.
comme avant. Hein. Et le travail, en fait, certaines ne travaillent pas assez. Pas, en tout cas, assez. Parce qu'on voit que les féminines travaillent. On l'avait vu au début, il y a des synchronicités. Elles travaillent, elles cherchent de l'aide à droite, à gauche. Et là, on dit, en fait, vous avez travaillé, mais il faut maintenant être patiente, les féminines. Vous avez planté, vous voyez, il les a plantés là, il attend. Il est dans la patience, il dit, oh là là, mais quand c'est que ça va pousser? C'est bien, vous travaillez, d'accord, mais il ne faut pas être dans la patience. Il faut continuer le travail. Pensez à vous. Vous dites-vous que le travail, c'est pour vous. Et que plus vous travaillerez, plus vous ferez avancer votre masculin. Ensuite, les conseils pour la féminine. On a le roi de... Donc ça, c'est le tarot des archanges. On a le roi de Raphaël qui vous dit oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions artistiques. Donc là, on dit garder confiance, hein, garder la foi. Continuez à travailler, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. On a l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. D'accord, donc ça revient. Avec... c'est la suite de la route, d'accord. On a le 10 qui nous parle de fin. Pour arriver... Ensuite, avec les autres cartes, à l'étoile, avec la solution entre les deux, la réussite passe par le compromis, self-control et patience. On vous disait là, dans les points faibles, que vous manquez de patience. Et là, en conseil, on vous le redit, la réussite passe par le compromis. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Soyez dans le pardon par rapport à une éventuelle énergie tierce. En tout cas, voilà, on vous dit que le rêve deviendra réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile pour celles qui sont en situation difficile ou pour celles où il y a une énergie tierce. Pour certaines, on nous dit qu'en tout cas, l'étoile, on nous dit crois à tes rêves, crois à ta bonne étoile. Croyez en vous. Pour celles qui auront bien travaillé, j'allais dire. Pour celles qui auront travaillé sur elles, en tout cas, qui auront eu la patience, on vous dit que votre rêve peut devenir réalité. Ensuite, le masculin, actuellement, il est dans les blessures, avec le tarot des flammes jumelles, hein, d'accord? Actuellement, hein. Il a le cœur brisé. Hein. Il est dans les blessures, hein, le masculin. On a le 6 de denier, qui nous parle de générosité. Encore une fois, les deniers, hein, vous êtes énormément dans les deniers, cette première partie de parcours. C'est beaucoup les choses concrètes. Le matériel, vous êtes beaucoup dans le matériel encore. Et le valet de bâton. Donc là, le masculin, en fait, ces cartes me parlent de où il en est actuellement. Ça me parle donc dans les blessures, évidemment, mais également dans le fait qu'il attend la générosité. Il attend en fait qu'on l'aide pour pouvoir avancer. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu... je cherchais mes mots. Voilà. Il attend, en fait, ce masculin est dans ses blessures et il attend avec ce 6 de denier que concrètement, puisque le denier, encore une fois, c'est un signe de terre, c'est le concret, le matériel. Concrètement, on l'aide. On l'aide, vous voyez, il est en train de tendre les mains. Il tend les mains pour que quelqu'un l'aide à avancer. Le valet de bâton, les bâtons, c'est le désir, les passions. Le valet, c'est quelque chose de... C'est une nouvelle qu'on nous apporte.
C'est la découverte. En fait, il veut partir à la découverte d'autre chose. Il attend qu'on lui tende la main, qu'on lui donne des nouvelles pour avancer, pour soigner ses blessures. Il n'est pas bien là, le masculin. Ensuite, ses attentes. On a méditation avec le tarot des flammes jumelles et le monde. Là, la carte de la méditation me parle de calme. Les attentes à ce masculin, c'est d'être dans le calme. Peut-être que vous disputez ou vous lui prenez la tête par rapport à cette énergie tierce, parce que c'est sorti quand même 2 fois. Hein. Là et là. Hein. On a vraiment vu qu'il y avait quelque chose avec l'énergie tierce. Et la méditation pour moi, ça veut dire que ses attentes, c'est le calme. Il a envie d'un retour au calme, là, le masculin. On voit, il est dans les blessures, il a envie d'un retour au calme. Et avec le monde qui nous parle de réalisation, entre autres, et qui est la dernière carte du tarot. Donc pareil, c'est pour arriver à la fin de quelque chose. Il veut se réaliser. Il veut du calme pour pouvoir enfin se réaliser, pour sortir de ses blessures. D'accord ? Ses points faibles, connexion des chakras et le 4 d'épée. Donc là, on nous dit tout simplement hein, qu'il a les chakras complètement en dissonance. Hein. Et là, il faut vraiment qu'il fasse un travail sur ses chakras. Hein. Et notamment le chakra du 3e œil, le chakra coronal. Vu que j'ai les épées là après, qui nous parlent de mental. Le 4 d'épée, c'est vraiment être bloqué dans son mental. Avoir peur, vous voyez là, il est couché sous son lit, il a les épées au-dessus de sa tête. Il bouge plus, hein. Voilà. Il est comme ça, là. Les points faibles, c'est que voilà, pour l'instant, il est comme ça. Les chakras, ça va pas. Dans le mental, il sait plus. Donc bon, pour la première partie masculin, là, c'est pas la joie. Hein. Première partie de parcours. Et en conseil, on a le 7 de Michel qui nous dit il y a une meilleure façon de faire. Faites cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc là, en fait, on dit au masculin demander de l'aide. On voyait là qu'il attendait de l'aide, il attendait qu'on lui tende la main. Et là, on lui dit, n'attends pas de tendre la main, cher masculin. S'il y a des masculins qui regardent la vidéo, allez demander de l'aide. Parce qu'il y a une meilleure façon de faire que de rester comme ça, couché, à ne plus bouger. Demandez de l'aide, ne restez pas seul. Voilà. Je vais demander quand même un message. Je vais demander un message du masculin pour sa féminine. Masculin pour sa féminine. Qu'est-ce qu'il a à lui dire? Du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Il n'a rien à lui dire. Allez, je suis sûre que le masculin a un message pour sa féminine. Bon, on a vu, il n'est pas bien là dans les blessures. Il a besoin de calme. Donc laissez-le, je pense, tranquille. Pour celles qui... Il y a 2 messages. L'évidence provient de ta lumière. L'équilibre, et notre appartenance est intemporelle, le lien. C'est beau, hein? C'est 2 fois les 2 mains qui se touchent. Vous voyez?
Là, le masculin, en fait, dit à sa féminine, retrouve l'équilibre pour que le lien avance, tout simplement. Et on lui dit aussi, l'équilibre vient de ta lumière, l'équilibre vient de toi. C'est la féminine au départ de travailler. Vous voyez là, elle commence à travailler. Pour les féminines, hein, vous commencez à travailler. Et il faut juste de la patience et y croire. Et le masculin confirme en lui disant, l'évidence provient de ta lumière, l'équilibre vient de toi. De ta lumière, ça veut dire de toi. Et, et là, ça me rappelle cette carte, l'âme sacrée. C'est ces deux mains liées. Hein. Et notre appartenance est intemporelle, c'est-à-dire que le masculin, même s'il est avec une énergie tierce, même s'il est dans ses blessures, etc., il sait très bien, au fond, que le lien est incassable. Tout simplement. Maintenant, un message de la féminine pour son masculin. Elles ont envie de parler plus vite, hein, les féminines. Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. D'accord? On a vu qu'il était en blessure. Et là, les féminines, tout simplement, elles lui disent qu'elles leur envoient tout leur amour. Embrasse ton cœur, va dans ton cœur. Elle lui envoie tout son amour pour guérir. Guérir ses émotions, guérir ses chakras. On a vu aussi, hein. Les chakras, ça va pas. Hein. Et là, on voyait ce cœur avec cette fleur de pissenlit, là. Qui, la féminine, en fait, elle souffle dessus, elle lui envoie tout l'amour pour qu'il guérisse. Et elle lui dit, va au fond de ton cœur pour guérir. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement. Voilà, et de faire la part des choses. Tout simplement, je vais quand même tirer une carte, c'était pas prévu, mais une carte ressource parce que c'est pas très joyeux. Hein. Une carte ressource aide, encore un conseil, une ressource pour la féminine, pour être plus patiente, pour essayer de faire abstraction de cette énergie tierce. Un conseil pour la féminine. Hop là. La décision. Et la nourriture. Donc la décision, c'est-à-dire que les féminines, là, on me dit tout simplement, il faut que vous preniez une décision. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Soit vous continuez à être dans la colère par rapport à cette énergie tierce. Et voilà. Soit vous décidez de pardonner et de vous dire que c'est comme ça. C'est pour que le lien avance. On nous parle également de nourriture. Je pense qu'on nous parle là de nourriture spirituelle. On dit à la féminine, nourris-toi de spiritualité, nourris-toi de choses positives. Une ressource pour le masculin. L'envie. L'envie, voilà. Il faut que le masculin ait la force, trouve l'envie pour sortir de cet état de stagnation dans le mental. D'accord? Bon, voilà, première partie de parcours. Il y a encore du boulot. Pour ceux à qui ça parle, hein, évidemment. Hein. Donc voilà, essayez les féminines de sortir voilà, essayez d'oublier cette énergie tierce. Je pense que là, peut-être vous en parlez beaucoup à votre masculin, ou même celles qui n'en parlent pas, vous pensez trop à ça. Et on vous dit, tu as commencé à travailler, c'est bien. Il y en a pour certaines, ça va changer là, avec cette roue de fortune.
Et là, on nous redit, voilà, enfin, là, dans les attentes, elle veut la stabilité pour la mort de cette situation. Mais voilà, on nous disait également, sois patiente. Il faut de la patience. En début, première partie de parcours, c'est pas évident, mais avec le temps, vous allez comprendre beaucoup de choses. D'accord? Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, j'ai fini le tirage pour la deuxième partie du parcours. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Là, j'ai demandé l'énergie générale du lien. La ligne du dessus, c'est les féminines. Celle du dessous, le masculin. Là, j'ai actuellement les attentes, les points faibles et les conseils. D'accord ? Donc, on va commencer avec le lien actuellement, l'énergie actuelle du lien, avec la triade. Donc, en fait, j'ai tiré les cartes quasiment qu'avec des tarots, hein, mis à part la triade. Le reste, c'est que des tarots. Donc, on a la prière, l'illusion et la richesse. Et là, en fait, donc pour le lien actuellement, j'ai l'impression que les deux polarités ont envie,
Parce que pour moi, la prière me parle de choses qu'on a envie. On fait une prière pour pouvoir accéder à un vœu, c'est une quête, en fait, ça, voilà. Les illusions ont fait penser à des masques, à des choses cachées et des richesses. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression là que pour vous, que pour les personnes en deuxième partie de parcours Flamme Jumelle qui regardent cette vidéo, les deux polarités, vous espérez, vous demandez à ce que des masques tombent, à ce que les illusions soient comprises, que des illusions soient mises à jour, à la lumière, que vraiment qu'il faut qu'il y ait des vérités qui soient faites, qui soient mises en lumière pour pouvoir accéder à la richesse, pour pouvoir accéder à un bien-être. Vous priez, vous dites, soit vous faites des prières, mais vraiment concrètement, vous demandez à Dieu, à la source, peu importe comment vous l'appelez, d'ouvrir les yeux à l'autre, ou que ces masques, ces illusions, ces mensonges tombent pour pouvoir enfin accéder à une richesse. Il doit y avoir peut-être un problème de mensonge, un des deux qui porte un masque, ou les deux qui se voilent la face. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait des vérités qui sortent, des masques, voilà. Ensuite, la féminine, actuellement. Masque. Voilà. Donc est-ce que c'est la féminine qui porte des masques actuellement, qui se voile la face? On a masque, le 9 de bâton et la grande prêtresse. Donc là, c'est le tarot des flammes jumelles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très beau, qui est très intéressant, mais par contre, je ne sais pas si vous avez regardé le tirage, j'aime pas trop le prendre. Heureusement que je vous mets la vidéo en accéléré parce c'est un calvaire à battre les cartes, quoi. Enfin bon, bref. Revenons. Donc oui, la féminine actuellement porte des masques, se protège avec le 9 de bâton. En fait, le 9 de bâton, enfin, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. C'est quelqu'un qui a énormément souffert. Vous voyez, il a un bandeau avec, je ne sais pas si je vous montre bien, avec des blessures en dessous. Hein. Il a été blessé, on lui a mis un bandage. C'est des blessures du passé. Et là, il se met à l'écart. Il tient fermement son bâton, il a peur, stressé, angoissé, il a peur de quelque chose qui pourrait arriver à nouveau du passé. On voit, il regarde sur la gauche, hein, c'est le passé. D'accord? Donc la féminine se protège par rapport à... Porte un masque, peut-être ne veut pas montrer son vrai visage, de peur d'être à nouveau blessée. Peut-être que, est-ce que certaines féminines, là, dans cette deuxième partie de parcours, ont eu peut-être des nouvelles de leur masculin, finalement elles sont déstabilisées, elles ont peur qu'ils reviennent. En deuxième partie de parcours, parfois le masculin revient avec de belles promesses, ou pas, hein, il les pense, mais voilà, parfois c'est compliqué. Et on a la grande prêtresse qui nous parle de choses cachées. La prêtresse, c'est la vérité, c'est la gardienne des secrets. Et c'est marrant, hein, on en revient, c'est la prière, enfin c'est une personne de l'église, d'accord? Prière, illusion, on en revient, c'est marrant comme à la première partie de parcours. Enfin bref, je ne vais pas vous en reparler, mais en fait les cartes de l'énergie générale du lien reviennent là encore une fois. Elle se protège, elle met un masque, peut-être les féminines, là vous mettez peut-être un masque parce que vous voulez peut-être qu'il y ait des vérités qui ne sortent pas. Vous vous protégez, vous êtes stressé, angoissé de peur qu'il y ait des vérités qui soient faites à votre masculin. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle? Il y a des secrets là. À vous de voir, hein, par rapport à votre histoire.
Ensuite, les attentes de la féminine. Alors, on a doute, intuition, fusion et la lune. En fait, vu que j'ai demandé les attentes de la féminine attend que des doutes qu'elle a. Donc on en revient un peu, voilà, pareil, hein, ses protections, elle a des doutes. Je sais pas, vous avez des doutes par rapport, vous sentez quelque chose là avec l'intuition d'une fusion. En fait, vous avez des doutes par rapport. Est-ce que en ce moment les féminines, j'ai l'impression, là les cartes me parlent que vous doutez en ce moment du lien. Vous doutez du lien ou vous doutez de choses que vous ressentez avec cette intuition et donc de cette fusion. Pour moi, c'est cette fusion du lien, c'est donc du couple flamme jumelle, hein, d'accord? Et là, on parle encore une fois avec la lune de secret. D'épreuves angoissantes. De l'inconscient. La lune, c'est l'inconscient. On en revient là avec un peu avec l'intuition. Donc vous attendez que ces doutes soient levés. Savoir est-ce que vous devez écouter votre intuition ou pas, et quelles sont ces choses cachées. Vous êtes beaucoup dans le doute, les féminines. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En ce moment, j'ai l'impression là, lors de ce tirage, hein, que vous êtes dans les doutes, que vous vous mettez un masque, vous êtes comme si vous doutiez d'un seul coup sur le lien. C'est ce qu'on me fait ressentir là en tout cas. Les points faibles, j'ai la colère. Et encore une fois, avec le 7 de bâton, vous restez sur vos positions. C'est quelqu'un qui reste sur ses positions. Vous voyez, il a son bâton. Il se défend, il est sur la défensive. Vous êtes en colère. Est-ce que le masculin, ou est-ce que vous avez appris une nouvelle, un secret a été révélé là avec cette prêtresse, la lune, les illusions, c'est beaucoup dans la prière, c'est énormément dans le mental, j'ai pas l'impression que ce soit des choses vraiment concrètes, vous voyez, en tout cas vous vous protégez, vous êtes très en colère et vous vous protégez encore une fois, hein. Vous mettez des masques pour vous protéger. Vous n'avez pas envie d'être blessé à nouveau par rapport à quelque chose, à un secret. Est-ce qu'un secret vous a été révélé? Est-ce que vous avez un secret? Votre masculin vient, vous ne voulez pas lui dire? Ou le masculin vous a révélé un secret, vous vous protégez du coup? Ou quelqu'un vous a annoncé quelque chose, vous avez envie de découvrir ce que c'est? Ça vous angoisse? Il y a une épreuve angoissante là, je ne sais pas. Voilà, donc dans les points faibles, hein, c'était ça. Hein. Donc vous êtes vraiment sur la défensive, en colère. Attention. Hein. Dans les conseils par rapport à ça, donc vous avez le chevalier d'Ariel, donc c'est qui représente les deniers. On vous dit, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Donc là, pour moi, ça veut dire que vous êtes guidé. En fait, le chevalier de denier, c'est le chevalier dans le tarot qui est le plus lent. Et là, on vous dit, je pense que vous voulez faire beaucoup de choses en même temps. Prenez votre temps. C'est marrant, la première partie de parcours, c'est pareil, ils avaient l'impatience. Et j'ai l'impression que vous êtes chamboulé, angoissé en ce moment. Prenez votre temps. Pour pouvoir récolter ce que vous avez semé là, allez-y doucement. Et vous avez le 9 de Raphaël qui vous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. C'est le 9 de coupe, hein, le 9 de Raphaël, hein, on vous dit, faites un vœu. Donc ça va s'arranger, hein, enfin ce qui se passe là, ça va...
Vos rêves deviennent réalité. Est-ce que les illusions là cachées, ces secrets, ça va être croyez en vos rêves. C'est marrant, c'était un peu comme la première partie. Ensuite, le masculin actuellement, synchronicité, énergie négative, la source et les amoureux au tarot de Rider-Waite. Donc, les synchronicités, énergie négative et la source. Donc là, le masculin, on lui dit, enfin actuellement, il ressent de plus en plus de synchronicité. Envoyée par la source. La source qui lui envoie ses synchronicités pour qu'il sortir de ses énergies négatives. D'accord? Et la source lui dit, avec les amoureux, lui propose de faire un choix. De faire un choix sur éventuellement une triangulaire. Ou un choix, s'il n'y a pas de triangulaire, sur votre lien. Il met peut-être des synchronicités un peu négatives pour qu'il... Enfin, en tout cas, c'est la source qui lui envoie des synchronicités, des choses peut-être négatives qui le poussent un peu pour faire un choix. D'accord? Il y a peut-être une triangulaire, voilà. Il a des synchronicités, des messages, le masculin, il se dit, tiens, c'est bizarre ça, ça veut peut-être dire ci, ça veut peut-être dire ça. Peut-être des petites tuiles qui lui tombent sur la tête, et là, il se rend compte que il n'en peut plus, il faut qu'il fasse un choix. Actuellement, il est comme ça. Il se rend compte que ça va plus, qu'il doit faire un choix. Parce que la source lui dit, lui met des synchronicités sur son passage. D'accord? Ensuite, les attentes du masculin. Un rapprochement. Et le roi de bâton. Le roi de bâton, déjà les bâtons c'est le désir. D'accord? Le roi c'est quelqu'un de stable, de posé, qui dans les bâtons met les choses en pratique, mais ses désirs réalisent ses désirs vraiment. Donc là, avec rapprochement et roi de bâton, pour moi ça veut dire clairement qu'il veut se rapprocher de vous et pour réaliser, mettre en pratique vraiment je pense qu'il va ses attentes, c'est que voilà, il puisse avoir un rapprochement afin de mettre en pratique ses désirs, mettre son désir en pratique, que ses désirs soient concrets, soient stables. Donc ça, c'est ses attentes. Les attentes, c'est qu'il veut se rapprocher de vous, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué. Hein. Là, on lui dit, tu vas avoir un choix, il faut que tu fasses un choix. Lui, il a envie de venir vers vous. Après, là, cette histoire d'illusion, prière, il y a des masques, là, je sais pas, il y a quelque chose qui se trame, des choses pas dites, non dites. Regardez avec votre histoire, hein. Et puis vous prenez ce qui vous parle, là, évidemment, hein, j'ai pas la vérité absolue. Ensuite, ses points faibles, l'âme sacrée, les limites, le 10 d'épée et le 2 de bâton. Donc l'âme sacrée, pareil, c'est marrant, il l'avait aussi dans la première partie. L'âme sacrée, c'est en fait, pour moi, ça représente l'œuf original, c'est l'union de vos deux âmes au départ. D'accord? Donc ça vous représente vous. Ensuite, limite. Donc en fait, limite, on voit avec cette corde qui est en train de se fissurer, on voit que le masculin, quand même, comment dire, il n'est pas assez en lui. Vous voyez? C'est pour ça peut-être que la source, là, lui envoie des synchronicités peut-être un peu négatives, enfin, des choses un peu... Parce que il n'est pas assez en lui, le masculin sacré, là. Il est limité, enfin, ça le limite, du coup, et ça le met à terre, là, avec ce 10 d'épée.
C'est-à-dire que les épées, c'est le mental, l'intellect, etc. Et on voit vraiment qu'il est à terre. On est dans les points faibles. Hein. Donc le fait de ne pas être en lui le limite et va jusqu'à, pour certains, le mettre à terre. Et avec le 2 de bâton, si vous voulez, c'est quelqu'un, vous voyez, il a ses 2 bâtons en main, il regarde comment dire, l'horizon, pardon, il regarde l'horizon, et on voit qu'il a la terre entre ses mains, le pouvoir, voilà, on peut dire la décision, enfin, entre ses mains, mais il reste à l'écart, il reste sur son château, il prend du recul, il prend de la distance. Il est bloqué là un peu, j'ai l'impression. Pourtant, le désir est là avec les bâtons. Hein. Les bâtons, c'est le désir, le potentiel. Voilà, l'étincelle. Voilà, il a envie, mais il juge. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire là? Parce qu'il est quand même un peu à terre, hein. Il est limité. Hein. Donc tout ça, voilà, il faut qu'il se relève là. Hein. En tout cas, il a envie de venir. Mais il est un peu limité. Il doit y avoir une histoire de mensonge, de quelque chose d'énergie tierce, hein, très certainement. Hein. On a vu là que les amoureux, là, ça... En tout cas, on lui montre des choses. Il n'est pas laissé comme ça à terre. En conseil, qu'est-ce qu'il peut faire pour aller mieux, ce masculin? On a le chariot. Et on lui dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc on lui dit, sois déterminé, garde ton self-control, il y a une évolution de carrière. Bon là, j'ai pas vu de denier. Hein, bon. Là on est plus un peu dans le spirit, dans la 5D, je sais pas. En tout cas on lui dit, tu peux être déterminé et garder ton contrôle. Et grâce à ça, tu peux évoluer et te relever de ça. Vous voyez, il peut monter sur son chariot, là. S'il est déterminé. Et pour l'instant, on voit qu'il n'est pas déterminé, parce que là, il ne sait pas, il hésite, il prend du recul. Et avec le page de Gabriel, donc le valet de bâton, il y a beaucoup de bâtons hein, chez vous. Hein. Il y a pas mal de bâtons. Ouais, il y a pas mal de bâtons. Hein. Vous avez le désir, hein, vous avez le potentiel. Hein. Le feu, hein, les bâtons, c'est le feu. Donc le valet de bâton, donc le page de Gabriel, qui nous dit « Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. » Vous voyez, en fait, c'est marrant, c'est... Voilà, là, le 2 de bâton, il attend, et en conseil, il y a « Suivez, vas-y, vous êtes prêt, tu es prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. » On lui dit « Vas-y, lève-toi, prends ta décision, et vas-y, tu peux. » Voilà. J'espère que c'est clair. Je vais demander un message du masculin pour sa féminine. Donc évidemment, vous prenez que ce qui vous parle. Mais il y a des masques, je ne sais pas par rapport à la féminine. La féminine, elle est un peu comme si d'un seul coup elle doutait du lien, je ne sais pas, ou... Le masculin, il veut se rapprocher, mais elle n'a plus envie. Regardez ce qui vous parle, hein, mais ça me parle beaucoup de ça. Elle est un peu dans les angoisses, un peu, j'ai l'impression, la féminine. Alors, on dit, c'est toi que je choisis pour ma vie. Le masculin, il lui dit, c'est toi. Épouser ces différences. Ah, vous voyez, il y a une histoire de triangulaire, là. Parce que je pense que la féminine, elle a normalement, à ce niveau, du parcours, la féminine est bien consciente que malgré qu'il y a une triangulaire, voilà, en général à ce niveau-là, vous savez que c'est voilà, c'est bien. Voilà, ça doit être comme ça et c'est pour faire avancer le lien. Et
Peut-être qu'il vous a dit qu'il la quittait, finalement il la quitte pas, je sais pas, il y a eu quelque chose. En tout cas, regardez par rapport à votre histoire. Mais là, le masculin dit à sa féminine, c'est toi que je choisis pour ma vie. D'accord? Donc vous êtes dans les illusions là, les féminines, dans les doutes. Votre intuition vous dit non, mais il ment, il y a un truc caché, je me protège, il y a des masques, je me protège, je suis en colère. Et lui vous dit, mais c'est toi que je choisis. Donc arrête de te prendre la tête. Allez, un message de la féminine pour le masculin. Ascension spirituelle au plus haut vers nous deux. La féminine, là, elle dit au masculin, on a un peu la Kundalini, là, hein. Elle dit au féminin, malgré tout, ce qui se passe monte vers nous. Prends cette ascension spirituelle. Les synchronicités, là, les énergies négatives et tout ça, que la source, il avait la source, le masculin, lui envoie. Les synchronicités négatives, je ne sais pas si c'est vraiment très correct de dire ça, mais en tout cas, il a des synchronicités, oui, il y a des énergies négatives. La source, on ne peut pas dire que la source envoie des énergies négatives, mais en tout cas, elle le pousse. Mais voilà, il y a des énergies négatives, en tout cas. Et elle lui dit, et pour l'inciter à faire un choix. Et là la féminine, vu qu'il est en attente, lui dit, enfin en hésitation, voilà, lui dit, va malgré tout ça au plus haut, vers nous deux, monte, va vers la source. Comme là, le conseil qu'on lui disait, tu peux y aller, suivre votre passion. Et la féminine, elle lui dit pareil, vas-y, continue d'avancer vers nous deux. Et en dos, j'ai le temps vous accompagne. Le temps vous accompagne. Bon, ça on sait, il faut être patient. Voilà pour les deuxièmes parties de parcours. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et on se retrouve pour une autre vidéo, une autre fois. Au revoir.
Voilà, j'ai fini le tirage pour les personnes qui sont troisième partie de parcours, donc qui logiquement sont en réunion, d'accord, en tout cas dans les premières étapes du parcours, que vous habitiez ensemble ou non, en tout cas, voilà, vous vous êtes retrouvés, vous commencez à vous redécouvrir, ou alors, en tout cas, à approfondir votre lien. Voilà. Donc, j'ai tiré, j'ai fait un tirage, pardon, avec quasiment que les cartes du tarot, mis à part la triade pour l'énergie générale du lien actuellement. Donc, l'énergie du lien actuellement, j'ai la réussite, le temps et la porte. Trois très belles cartes. Donc la réussite, hein, ben voilà, ma foi, voilà. La réussite, le temps et la porte. Qui me dit tout simplement que grâce au temps, vous êtes en pleine réussite et que ça va vous ouvrir encore plus de portes. Vous êtes sur le point de franchir encore d'autres portes grâce au temps. Ça peut vouloir dire aussi dans l'autre sens que les réussites que vous avez, que vous allez entreprendre, que vous allez gagner, avec le temps, vont vous ouvrir d'autres portes. En tout cas, c'est très beau. L'énergie générale, top. Ensuite, pour donc la féminine au-dessus, le masculin en dessous. Actuellement, les attentes, les points faibles et les conseils. Donc pour la féminine, actuellement, connexion des chakras avec le tarot des flammes jumelles et le 10 de denier avec le Rider-Waite. Donc, connexion des chakras, la féminine, hein, elle connecte, elle a ses chakras, elle a beaucoup travaillé sur ses chakras, vous avez beaucoup travaillé sur vos chakras, vous vous préparez à la montée de Kundalini, peut-être. En tout cas, vous êtes vraiment en connexion avec vos chakras. Enfin, vos chakras, ça va. Vous êtes en connexion tout doucement avec les chakras de votre autre. C'est très puissant. Et concrètement, avec le 10 de denier qui nous parle de choses matérielles, concrètes, de vie de famille, voilà, ça va très bien actuellement. Hein. Vous êtes, vous voyez, le couple amoureux avec les chiens, le gamin, voilà, la petite vie, la belle maison, le château. A priori, tout va bien pour vous, les féminines du troisième partie là, de parcours. Hein. Vos attentes, limites et le 6 de coupe. Le 6 de coupe, pour moi, représente un peu la carte des flammes jumelles. Il y en a plusieurs, pour moi, dans le tarot qui représentent les flammes jumelles, mais le 6 de coupe en fait partie. Et actuellement, je dirais que dans vos attentes, comment vous dire, vous avez l'impression qu'il y a des limites. Pourtant, vous êtes vraiment bien financièrement, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que vraiment tout va bien dans votre vie, que les chakras, ça va. Mais j'ai l'impression que vous attendez qu'il y a, je sais pas, qu'on casse certaines limites. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses où vous êtes limité, peut-être par rapport à des enfants. Par rapport à... Je ne sais pas comment expliquer ça. Soit c'est par rapport à des enfants, soit c'est par rapport donc au lien, puisque cette carte pour moi représente le lien des flammes jumelles. Il y a encore comme si vous êtes limité par quelque chose, voilà. Comme s'il manquait un dernier petit truc, vous voyez, pour être vraiment en plénitude complète. Il y a encore quelque chose là qui, vous voyez, ce petit... Il manque plus que ça pour que ça casse et c'est bon, quoi. Peut-être des enfants, peut-être quelque chose avec des enfants qui vous retient ou qui retient votre autre. J'ai l'impression que ça me parle d'enfants. Quelque chose avec le passé. Et vous attendez que ça lâche, ça, il manque plus que ça et c'est bon.
Vous me direz, enfin, regardez si ça vous parle. Enfin, vous pouvez me le dire en commentaire également. Ensuite, les points faibles pour vous. Alors, on a le manque. Avec le 4 de fluide, c'est le 4 de coupe. Donc les émotions. Hein. L'amour inconditionnel. Le hiérophante, le pape. Et le diable. Donc, vos points faibles, c'est que je pense qu'il manque quelque chose pour que vous soyez dans l'amour inconditionnel. Je pense que, comme là, en fait, avec ces limites-là, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc là qui fait que vous n'êtes pas tout à fait encore dans l'amour inconditionnel. On nous parle encore une fois avec le 11 des flammes jumelles. Hein, voilà, enfin, c'est la carte des flammes. Bon, de toute façon, c'est le tarot des flammes jumelles, mais avec le 11, là, là, on me dit que vraiment, il manque un truc pour que votre relation flamme jumelle soit dans l'amour inconditionnel. Et... Ah, c'est peut-être un mariage avec le pape. En fait, le pape, c'est un enseignant, un conseiller, quelqu'un de l'église en général, qui vous donnera les clés. Et avec le diable, le diable, ça veut représenter plusieurs choses, mais pour moi, ça me parle là du... Vous voyez, ils sont enchaînés, le couple. Et pour moi, c'est quelque chose de... Ça représente là quelque chose, les chaînes du matériel. Est-ce que c'est par rapport à un mariage et des enfants? Est-ce que c'est par rapport peut-être vos points faibles? Est-ce que vous, par rapport à un précédent mariage ou à une précédente union, il n'y a pas une histoire d'enfant? Et encore peut-être quelque chose à oublier, pardonner? Par rapport à un mariage? Ou peut-être une ex ou quelque chose qui vous embête par rapport... Il y a des choses matérielles encore. Vous voyez? Ça me parle vraiment de ça. J'avais oublié de vous montrer. En dos, il y avait l'équité hein, dans la triade. C'est vraiment... Les énergies sont très belles pour vous. Hein. Donc voilà. Pour moi, il y a une histoire, je sais pas, d'enfant, de divorce. Il y a un truc qui fait que ça met des limites. Et il manque pas grand-chose là pour que ce soit parfait. Mais il y a quelque chose dans le matériel. Est-ce que c'est une histoire d'argent par rapport aux enfants ou de pension? Quelque chose comme ça. D'accord? Et dans le conseil, les féminines, on vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Bah écoutez, que demande le peuple? On vous dit, vous inquiétez pas, ça va aller. C'est l'as de denier. Hein. Donc là, je vous disais, en plus, c'est le matériel. S'il y a en tout cas un problème d'argent, de pension, etc., on vous dit c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Ou peut-être qu'on va vous apporter un soutien. Là, j'ai l'impression que c'est par rapport à quelqu'un qui est marié. Vous me direz, les féminines. Ensuite, on passe au masculin. Actuellement, intuition, bonheur et la mort. Alors lui, il nage en plein bonheur. Ça fait du bien de voir des cartes comme ça. Hein. Troisième partie de parcours. Bah, il a intuition, bonheur, voilà, hein. Cœur. Hein. J'ai envie de vous dire, il a l'intuition d'être dans le bonheur. Enfin, il se sent dans le bonheur. Voilà, hein, il est dans paix, là, avec la colombe, tout va bien. Hein. Il a des étoiles dans les yeux. Il nage dans le bonheur, hein, le masculin, là. Hein. Et avec la mort, c'est la mort de... Parce qu'enfin, en fait, il nage dans le bonheur, parce qu'enfin, c'est la mort. Vous voyez, il revient victorieux sur son cheval. C'est la mort, mais qui revient. Mais en fait, ça veut dire que c'est la fin de quelque chose. Et voilà, il vient avec son drapeau. La mort, c'est pas négatif, hein. Faut pas le voir comme ça, hein, loin de là. Hein. Et donc, avec le 13, qui nous ramène à 4 en numérologie. Le 4, c'est la sécurité, les fondements, les structures, la stabilité.
l'arrêt de quelque chose. Le 4, c'est aussi, voilà. Donc en fait, intuition, bonheur, il est bien parce il y a eu... Voilà. Ou alors, intuition, bonheur, ça peut dire aussi, vouloir dire que il sent que ça va être le bonheur après la fin de quelque chose qui va se passer. La fin peut-être d'un divorce, ou... Enfin, je parle tout le temps de divorce, mais... La fin d'une relation passée ou la fin de quelque chose qui a été difficile. Mais en tout cas, voilà. La mort pour le renouveau. Hein. Donc, ça va très bien pour le masculin, hein, troisième partie de parcours, là. Dans les attentes, ben, c'est marrant, il avait l'attente. Il attend d'attendre. Du valet de bâton. Donc, plus sérieusement, en fait, il attend. Dans ses attentes, ben, il attend. En fait, il attend une nouvelle. En première partie, vous l'aviez aussi cette carte, je crois que c'était aussi les masculins. Comment dire? Il attend de découvrir quelque chose. Il attend en fait de pouvoir se lancer. Peut-être qu'il attend que vous, les féminines, vous ayez réglé vos histoires là, de divorce, d'enfants, de je sais pas trop ce qui se passe. Quelque chose de matériel là qui coince. Pour pouvoir partir. Ça veut dire littéralement ça. Il attend, lui, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, une nouvelle, dans la passion, parce que les bâtons, c'est la passion, le feu, enfin voilà, il attend qu'il y a quelque chose là pour pouvoir parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui part à la découverte, qui dit allez hop, j'y vais. Il attend vraiment qu'il y ait quelque chose là pour pouvoir partir, d'accord? Dans ses points faibles, on a énergie négative et le cavalier de bâton. Donc, il y a des énergies négatives. Par rapport pour moi, parce que le cavalier de bâton, ça représente quelqu'un de très impatient, de très passionné également. Et c'est marrant parce que là, il avait le valet de bâton. Et après le valet, il y a le cavalier. Donc, est-ce que cette énergie négative, ce serait pas le fait qu'il soit impatient? Ses points faibles, c'est ça. Qu'il attend parce qu'on a bien vu l'attente, c'est bien d'attendre. Mais son point faible, c'est que il va être un peu impatient. Parce qu'il est fougueux, hein, voilà, il a envie d'y aller, lui, là, il attend et il est impatient. Il est impatient. Il est en feu, là, vous voyez, la crinière rousse, là, enfin, voilà, c'est le cavalier le plus rapide, le cavalier de bâton. Donc voilà, l'énergie négative, ça va être que, il va être impatient, dans ses points faibles. Les conseils pour le masculin? Le 7 de Gabriel, donc c'est le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Alors peut-être que, je vous dis, encore peut-être cette fois-ci pour la féminine, il y a quelque chose là, et puis lui, il va dire non mais moi je suis là, peut-être que la féminine, il y a son ex qui revient, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas. Et on lui dit au masculin, tu t'es là quoi, tu montres que t'es là. Il faut revendiquer sa place. Après, c'est peut-être au travail. Hein. C'est possible avec les bâtons. Mais je crois pas trop. Ensuite, on a le roi de Michel, donc le roi d'épée. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Il va peut-être y avoir une prise de tête pour les masculins. Peut-être par rapport à cette histoire. Peut-être avec un roi de Michel, un roi de bâton, quelqu'un qui a des principes, voilà. Ouais. Et enfin, le 2 de Raphaël, 2 de coupe, magnifique pour finir. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Magnifique. J'en ai des frissons. Voilà, hein, j'ai même pas envie d'en rajouter plus.
pense qu'il va y avoir des histoires du côté de la féminine. Le masculin va patienter un temps. Finalement, il va s'impatienter. Il va peut-être y avoir des histoires. Il va s'en mêler. Et finalement, on leur dit, de toute façon, vous en foutez des histoires. Il y a quelque chose de merveilleux entre vous. Vous êtes des âmes sœurs, enfin des flammes jumelles. Mais il n'y a pas flamme jumelle dans ce jeu, donc c'est pareil. Hein. De toute façon, le 2 de coupe, pour moi, c'est aussi, ça représente aussi flamme jumelle. Hein. Et on dit, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Ça veut dire continue, défends ta place, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Revendiquez votre place. C'est très beau. Hein. Vous avez vraiment un beau jeu. La 3e partie de parcours. Hein. On voit que vous êtes en fin de parcours. Hein. Allez, je vais demander un message du masculin pour la féminine. Un message du masculin pour la féminine. 3e partie de parcours. Un instant de vue à honorer, reconstruction. Là, le masculin, il dit à la féminine qui s'est reconstruit, tout simplement. Tout simplement. Il s'envole, il s'est envolé, il a compris, il s'est envolé et il se reconstruit. Il s'est reconstruit grâce à elle. C'est un instant de vie à honorer, il la remercie, sa féminine. C'est magnifique, franchement. Et ça, c'était la féminine pour le masculin. La blessure originelle de cœur à cœur, l'amour étincelle. Voilà, voilà. Elle, c'est peut-être la blessure. En fait, je pense que ce petit truc, je vous disais là, pour atteindre l'amour inconditionnel. Quelque chose qui manque pour atteindre cet amour inconditionnel. Je pense qu'elle a encore une blessure d'abandon peut-être qui n'est pas tout à fait les féminines peut-être, regardez, peut-être la blessure d'abandon qui est pas tout à fait, voilà. Et là vous leur dites au masculin j'ai encore une blessure à régler. Je vais quand même demander un message pour la féminine, du coup, une ressource pour l'aider à régler cette blessure. La joie, le plaisir, voilà. Faites-vous plaisir, restez dans la joie, prenez du bonheur là de votre masculin. Oubliez un peu toutes ces histoires là, c'est rien de grave, de toute façon on dit, hein. C'est votre jour de chance, ça va aller. Hein. Et de toute façon le masculin il est là, il vous aide à vous reconstruire, lui il s'est reconstruit, il est prêt à s'envoler. Voilà, le masculin, là, je le sens dans ce tirage, il est vraiment pour vous, près de vous. Et là, on vous dit la joie, le plaisir. Pour guérir ces blessures, là, restez dans le plaisir. Ne vous prenez pas trop la tête et gardez espoir, ça va s'arranger. Et un message pour le masculin pour gérer peut-être cette impatience, là, attendre que la féminine règle cette histoire. La création, être dans la création, peut-être vous peignez, peut-être vous créez des choses, pareil comme la féminine, vaquez à vos occupations, restez dans la joie, le plaisir, vous peut-être, de toute façon les bâtons c'est ça, hein, c'est beaucoup de créativité également, hein. Soyez créatifs pour vous changer les idées, ne pas être trop impatient. La nature, allez vous balader dans la nature et priez. Espérez, quoi. Voilà. Ben voilà, le tirage est fini pour les 3e parties. C'est un très beau tirage. Je vous dis à bientôt et prenez que ce qui vous parle.